Marie-Poto Ramadan, on est obligé de revenir un peu sur le Tchad, car il faut le dire, étant deux pays voisins, étant deux pays frères, la situation, la stabilité de la République centrafricaine dépend grandement aussi de la position du Tchad. Certains centrafricains, quand on essaie de parcourir les messages qui nous reviennent, font état de ce que certains centrafricains, la majeure partie du peuple centrafricain demande au Tchad de tout simplement faire partir de N'Djamena le coordonnateur de la CPC, François Bozizé. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Le faire partir pour l'emmener où? En RTA ou bien ailleurs? De le faire Si partir c'est pour le en R- remettre à la justice, soit à la justice centrafricaine, soit à la justice internationale. D'être à la justice internationale, peut-être, mais bon, après, je ne sais pas. Qu'il y passe 10 ans comme les autres et puis on verra. Mais en RCA, il y aura une psychose parce que je ne sais pas s'il ira vraiment dans une prison ou bien il sera en surveillance, en résidence surveillée. S'il est en surveillance, en résidence surveillée, pardon, il sera un danger pour les Centrafricains. Ce n'est pas danger militairement forcément, mais il y a une psychose qui est là. Vous voyez, le gars, il vient à peine de rentrer en RCA, il trouve un malin plaisir à aller chez le coiffeur. Et puis, il demande à des taxis motos, il leur donne 1000 francs CFA à plusieurs taxis motos de prendre le devant, de l'attendre vers chez le coiffeur. Et dès qu'il arrive, les gens commencent à applaudir, à crier, afin de l'encenser et dire que vraiment, qu'est-ce qu'on le regrette, qu'est-ce qui nous a manqué, il est temps qu'il revienne au pouvoir. Quand il va faire des courses, les gens prennent le devant. Ils arrivent devant les magasins, ils commencent à crier, Bozézé, ouais, Bozé, ouais, ouais. Donc, en fait, comme il sait qu'il n'était plus célèbre, il ne faisait que ça, mais tout le temps. Il allait à toutes les places mortuaires. Il te connaît pas, on l'invite, il y va, enfin, on l'invite. Il assistait presque tout le monde. Donc, on se demandait, mais qu'est-ce qu'il voulait? Parce qu'il était tellement dans l'ombre qu'il ne supportait pas cela. Et ça engendrait beaucoup de dégâts. Parce qu'il avait au moins, je crois, apparemment 30 gardes qui le surveillaient. Et des agents qu'il a lui-même choisis. C'est-à-dire, il a imposé au président Fossa Archange Touadéra, qui voit toujours comme son premier ministre, hein, que c'est lui qui doit choisir les gens qui doivent assurer sa sécurité. Et apparemment, il aurait choisi que des gens de sa propre ethnie. Ouais, déjà, à quoi le monsieur, il pensait déjà. Et puis là où il veut aller, il faut qu'il soit vraiment très sécurisé. Apparemment, le président l'a autorisé à aller prendre une voiture toute neuve chez le fabricant. Il arrive, il en prend deux ou trois. Mais où est-ce qu'on va? Et puis, ce n'était pas même son problème. Il prend plus que ça et puis il impose qu'il soit logé, mais à la capitale. Alors que quand l'ancien président Patassé était rentré à Bangui, vous étiez président, il n'a pas hésité à le mettre au fin fond d'un village, hein, mais sans eau courante, sans lumière, quoi que ce soit, ce n'était pas son problème. Hein. Mais durant des mois et des mois, Patassé a bien souffert là-bas. Il a fallu que certains de ses proches qui étaient un peu conscients aillent le supplier pour lui dire non, quand même pas ça à Ange Félix Patassé, s'il te plaît, ramène-le à la capitale. Il le ramène à la capitale, mais en face d'un lieu où il fallait bien le surveiller, je sais pas, de la police ou de la gendarmerie. Mais il a torturé psychologiquement Patassé jusqu'à la mort. Et il s'est bien chargé de pouvoir bien le voir enterré comme ça avant de se dire, bon, il est vraiment mort, je suis bien en funérailles, il est bien enterré, maintenant, c'est fait. Donc moi, on le remette à notre justice, mais pas la justice centrafricaine, qui ne revienne pas en RCA. Soit le Tchad le garde, mais qu'il fasse très attention. Soit une direction la haie. Mais chez nous en RCA, même si c'est chez lui, on n'en veut pas. Qu'il aille mourir ailleurs comme les autres. Merci. Eh bien, Marie-Poto Ramadan, je vous relance justement à la suite de votre propos. Vous avez évoqué une ethnicisation de ce Ouais. conflit-là. Eh bien, le mercenaire qui a été arrêté a également évoqué les demandes qui lui ont été faites par ces hauts gradés de l'armée française, on va les appeler comme ça, selon lesquels il devait demander à Ali Darassa, Ali Darassa également demandait au Peul de le soutenir dans son combat de déstabilisation. Est-ce que, après avoir échoué sur le plan politique, on va le dire comme ça, à déstabiliser une fois de plus la République centrafricaine, ces chefs rebelles veulent une fois de plus faire virer le conflit en conflit communautaire? Bah oui, parce que comme Daras, apparemment, je crois qu'il est Peul, hein, d'après ce qu'on dit, qu'il est Peul. Donc, en fait, ils aiment bien dire qu'ils sont une minorité et qu'ils sont maltraités par les Sud-Africains. Ils veulent dire qu'ils sont oubliés. Il n'y a pas que les Peuls, même ceux qui sont de l'ethnie de Bozézé se disent pas oubliés, mais lui, il insiste pour dire que son ethnie-là, elle est oubliée, alors que la plupart de ses collaborateurs sont encore dans le gouvernement. Hein.
parce que certains ont été fidèles au président Touadéra, donc il les garde. Mais il veut vraiment rendre cette guerre-là, non seulement militaire, certes, mais civile. Il tient à ce que les peuples, qu'on appelle chez nous les Mbororo, prennent leurs flèches, prennent leurs, je sais pas, gris-gris, tout ça, et rentrent en RTA pour commencer à tuer les gens. C'est-à-dire pour qu'il y ait encore une crise au niveau des bœufs, puisque c'est eux la plupart là-bas qui sont nos bergers, qui s'occupent de tout ce qui est viande et tout ça, et pour que les Africains puissent manger quoi, je sais pas, le gozo avec de l'eau. Donc ils sont en train de créer encore une crise alimentaire. Et Boséilo au Tchad là-bas, ben, il mange tranquillement. On a vu une vidéo de lui récemment, il est sorti pour présenter ses vœux au centrafricain, mais il était un peu joufflu, ça ne dit pas qu'il a la santé, mais il paraissait être en bonne santé. Et il souhaite ses vœux, il présente ses vœux, et il insiste pour dire que son ethnie souffre actuellement en RCA et qu'il demande au président Touadéra de libérer tout genre de son ethnie qui sera en prison. Qui est en prison? Est-ce qu'il peut au moins lui donner un an, à part 2 ou 3 voleurs qui étaient dans le gouvernement et qui sont actuellement au NOUF, et ce qui est tout à fait normal. Et un, je crois, proche à Bozé qui était impliqué dans le coup d'État qui a foiré l'année dernière, et dont le procès n'a pas encore eu lieu. Et encore, la plupart sont encore là, ou bien sont partis avec lui, ou sont députés, mais à cause de cette fameuse histoire d'immunité, là, avec laquelle on ne peut plus respirer, ben, ils sont là, ils voyagent, ils sont là à l'air libre, et puis ils se baladent. Voilà, ils se baladent. Mais sinon qu'il arrête un peu, voilà, telle ethnie, les Peuls, les ci et ça, pour moi, écraser-les et puis enterrer là-bas et puis qu'on en finisse, merci. Afrique Média. Le monde, c'est nous.